Bidonotza, ay, 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 Bidonotza, ay, 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 ay. Aïe, 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 aïe. Tidon Notzach. Oui, la victoire est la nôtre. Chag Sameach, bonne fête. Eh bien, c'est quoi encore une fête chassidique? C'est non seulement une fête chassidique, c'est une fête de notre génération. Et je m'explique. Malheureusement, en 1985, durant l'hiver, le petit-fils du rabbi précédent, donc de Reb Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, sans permission, a volé des livres et des manuscrits de la bibliothèque qui est au 770, une bibliothèque que le rabbi précédent, avec Messirut Nefesh extraordinaire, a fait venir de l'Europe, envahie par les nazis, les amener aux États-Unis, il a établi ici aux États-Unis. Cette bibliothèque est toujours restée à 770. Lui, comme petit-fils, a décidé de par soi-même, étant donné qu'il a un petit-fils, il a droit à héritage, il a commencé à voler des livres. Quand ça s'est su, le rabbi en a parlé 5 reprises, avec des douleurs extraordinaires, peiné d'une manière effrayante, en disant que ces livres appartiennent au mouvement. C'est la vie du rabbi précédent. Et le rabbi précédent est vivant, il est présent, il est là. Il n'y a pas d'héritage. Malheureusement, il n'y avait pas de choix qu'aller en cours. Pendant 23 jours, commençant Yutet Kislev, la fête de la Goula du Alter Rebbe, pendant 23 jours, la situation a délibéré là-dessus. Le sujet était, est-ce que le rabbi précédent est un citoyen privé et c'est sa possession personnelle, ou comme écrit dans la lettre que le rabbi a indiquée aux avocats, une lettre que le rabbi précédent écrit à un certain Alexander Marx, qui était le bibliothécaire d'une grande bibliothèque aux États-Unis, lui demandant d'aider à recevoir la permission d'emmener ces livres qui sont de valeur pour tout le peuple juif, pour toute la communauté et qui appartiennent à la communauté. Donc le rabbi précédent lui-même le dit, lui et ses avocats, ils disaient que non, c'est une lettre qui a été écrite justement pour pouvoir les sauver de l'occupation nazie en Europe. Mais en réalité, ce n'était pas vrai. Donc, disant, chas v'shalom, qu'il y a une possibilité que le rabbi précédent dise quelque chose qui n'est pas vrai. Le juge, un juge non juif, au nom de Sifton, écrit dans sa décision finale, où il dit que les livres appartiennent exactement tel que le rabbi précédent a écrit, appartient à la communauté. Il dit la chose suivante, non seulement la lettre, même en traduction, sonne avec sentiment et sincérité, mais cela n'a pas du sens qu'un homme de caractère du 6e rabbi, donc le rabbi précédent, signifierait dans les circonstances quelque chose de différent de ce qu'il dit. Donc il dit, c'est inconcevable que qu'un rebbe dise quelque chose qui ne soit pas vrai à 100%. Le rabbinite, la fille du rabbi précédent, la rabbinite Raimouche, que l'épouse du rabbi, quand on lui a posé la question, à qui ces livres appartiennent? La rabbinite de répondre, mon père, de Rebbe, et ces livres appartiennent entièrement au chassidim, au peuple juif. Donc, ce qui a été établi, que le Rebbe, le Nassi Ador, a la même qualité, la même réalité que ce que la Torah nous décrit sur Moshe Rabbeinu, sur un roi biblique. La Torah nous dit qu'un roi, la Halacha nous dit que le roi n'a rien qui lui possède. Tout ce qu'il est et tout ce qu'il a appartient au peuple. Toute son existence n'est que pour l'âme Israël, n'est que pour le peuple. Donc aujourd'hui, en ce moment de Hetevet, que le Rabbi a proclamé, c'est une journée de grande bénédiction. Et c'est une journée dans laquelle il faut que chacun de nous aille acheter
un sefer, un livre de Torah, hommes, femmes et tous les enfants, pour sa bibliothèque personnelle, pour montrer que notre vie, elle est imprégnée par la Torah. Mais ce qu'il y a aussi de très important pour nous aujourd'hui, de constater que même le juge non juif a réalisé qu'une parole de Rebbe est vraie à 100%. Et c'est dans ce sens-là que nous devons vivre aujourd'hui et comprendre que quand le Rebbe nous a dit, comme une prophétie concrète, que nous vivons les derniers moments de l'exil où nous commençons déjà à voir les rayons de la Géoula, c'est vrai à 100%. Et c'est à nous d'agir en conséquence, de suivre sa demande, que nous allons acheter aujourd'hui des livres et d'ajouter encore une petite action de Torah et mitzvot, de bienfaisance et de bonté. C'est sûr et certain que ce Hetevet sera non seulement la Géoula du passé, mais la Géoula présente avec Mashiach.